notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, je veux aussi proclamer ce nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne. Du fond du cœur, je me prosterne aussi à ses pieds. Comment concrètement Dieu a poussé les gens à écrire de sa part ce livre? Comment? Quand on parle d'inspiration, quand on dit on a entendu sa voix, mais comment il a fait? La première des choses, nous allons lire Exode, chapitre 20, du verset 18 au verset 22. Donc, nous comprenons déjà que le livre, la Bible, ce n'est pas tombé du ciel. Hein? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu es mieux éclairé? Voilà. La Bible, là, ce n'est pas tombé du ciel. Dans une grotte là-bas, où une seule personne est partie apprendre tout par cœur ou bien venir, on l'a caché quelque part pour que seulement les initiés, à un certain degré, c'est eux qui doivent voir son contenu. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Donc, il faut savoir que Dieu, il est vrai avec lui-même et vrai avec nous, des êtres qu'il a créés infiniment petits. Amen. Donc, comment concrètement il a inspiré? Comment concrètement il a poussé les gens à écrire de sa part? C'est ce que nous allons voir ce matin. Donc ici, je lis, tu lis après moi. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant vos yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approchait de la nuée où était Dieu. Merci. Je vous explique le contexte historique. Ici, c'est quand le peuple était sorti de l'Égypte. Maintenant, le temps est venu, Dieu veut leur parler. Une première tentative, quand Moïse est parti, Dieu l'a appelé.
Ce que Dieu voulait lui dire là, il lui a dit ça tête à tête. Mais ce n'est pas tout. Dieu lui-même, il a pris le temps d'écrire ce qu'il a dit dans 2 tablettes de pierre. C'est ce qu'on appelle les 10 commandements. Mais originellement, on appelait ça les 10 paroles. C'est ce que les Juifs, c'est comme ça on appelait ça en hébreu. Les 10 paroles. Il a reçu les 10 paroles pour le peuple. Mais le peuple qui était là, ils ont dit que Moïse est parti il y a trop longtemps, on ne sait plus ce qui lui est advenu. Est-ce qu'il est encore vivant ou bien il est mort, on ne sait même pas. Eux, ils veulent un Dieu. Au moins, quand il était là, sa présence suppléait à l'absence, disons, à la présence physique de Dieu. Maintenant, il est parti, ça fait presque 38 jours. Donc, ils ont obligé Aaron, lui qui n'avait pas encore de l'expérience dans le leadership, la pression que le peuple peut faire sur toi pour désobéir à Dieu, il n'avait pas cette expérience. Donc, alors souvent, si vous voulez faire pression et puis vous voyez vos leaders, ils sont tranquilles, il ne faut pas dire qu'ils ont les oreilles dures. Aaron, lui, n'avait pas cette expérience. Donc, il a fait un veau d'or. C'est après ça maintenant, pour que le peuple là sache que quand Moïse était absent là, le Dieu créateur qui les a fait sortir d'Égypte là, c'est lui qui lui parle effectivement. Dieu a dit, il faut les faire venir. Comme ça, je vais vous parler, vous tous, ils vont entendre. Donc c'est dans ce contexte, l'auteur nous rapporte ici quand Dieu a parlé. Mais quand Dieu est venu pour parler là, vous voyez la description est effrayante. Les gens voyaient des tonnerres. Ça, c'est pas une histoire. Ce n'est pas un conte. Les gens ont vu ça. Hein? Je ne sais pas. J'ai été en Égypte. On nous a conduits sur une montagne. On dit c'est le Sinaï. Je ne sais pas si c'est effectivement le Sinaï. Mais vraiment, c'est haut. Il faut quitter l'hôtel à minuit. Je vous dis que quand on est allé et puis on est revenu, je marchais au ralenti pendant les 2 jours. Vraiment. Donc, Dieu fait venir tout le peuple. Vous savez, ce n'est pas aujourd'hui l'homme réfléchit, et surtout quand il s'agit de Dieu, on a des réflexions, pas pour comprendre ou pour apprécier, mais pour aller contre. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu lui parle? Dieu là même, comment il parle? Hein? Nous, bon. Donc Dieu a dit, bon, j'entends tout ce qu'ils disent, ils n'ont qu'à tous venir, et puis on va se rencontrer. Donc dans cette partie-là, c'est ce que l'auteur est en train de dire. C'est ça, ils sont venus quand Dieu veut parler maintenant. Qu'est-ce qu'ils entendaient? Des tonnerres. Des tonnerres. Il y avait des éclairs. Il y avait le feu. Juste les feux. Les gens ont commencé à trembler de tout leur être. Et là, ils sont venus à leur bon sens. Ils ont dit à Moïse, pardon. Il faut dire à Dieu, on est d'accord que désormais, tu partes, il te parle et puis tu viens nous parler. Parce que ça là, s'il fait ça 2 fois, on va tous mourir. Donc, voyez-vous, ici, Dieu, il a permis cette rencontre-là pour dire qu'effectivement, ce qu'il disait à Moïse et qui était consigné par écrit, c'était lui qui disait cela. Ils en étaient témoins. Donc, voici un peu, on voit le peuple dire au verset 19, ils dirent à Moïse, parle toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point.
de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne soyez pas effrayés, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Amen. Donc voici le contexte. Ils ont vu qu'effectivement l'auteur c'est qui? L'auteur de la Bible c'est qui? C'est Dieu. Ils ont effectivement été témoins que les paroles que Moïse venait leur dire venaient du Dieu suprême. Ils ont passé plus de 400 ans en Égypte, ils n'ont jamais entendu un tel témoignage. Ils n'en ont jamais vu. Malgré la puissance des pharaons, eux, ils avaient des devins. C'est la première fois qu'ils venaient de voir quelque chose comme ça. Et donc, ils savaient que Dieu était réel et qu'il fallait laisser Moïse venir écouter Dieu et puis servir d'intermédiaire. Nous lisons Exode chapitre 33, le verset 10 au verset 11. Je lis et puis tu vas lire après moi. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Soulignez bien, comme un homme parle à son ami. Donc c'est possible. Quand on dit inspiré, quand on dit ils ont été poussés, voici une manière encore plus concrète. Donc, il dit, puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Donc ici, il y a des parties de la Bible où Dieu a parlé face à face à des auteurs comme Moïse. Maintenant, avec les apôtres, il est venu avec un corps humain en la personne de Jésus-Christ. Oui, Exode 34, le verset 27, du verset 27 au verset 30. Et nous lisons, vous lirez après. L'Éternel dit à Moïse, lisez ça, 1 et 2. Écris. Dieu dit à Moïse, fais quoi? Écris ces paroles. C'est comme ça qu'on a eu cette bibliothèque-là. Vous allez voir dans beaucoup de passages, jusqu'à Zacharie, Dieu parle très souvent, il dit, écris ce que je suis en train de te dire. Écris ça. Donc c'est comme ça qu'on a eu la Bible là. Amen. C'est pourquoi il n'y a pas de contradiction dedans. Il est vrai qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, du coup, mais il n'y a pas de contradiction. Et nous continuons la lecture. Car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance,
les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. On va s'arrêter là. Donc voici comment concrètement Dieu a fait. Bien que pour certains, il a parlé face à face, il leur a dit toutefois, écrivez ça. Parce que le fait de transmettre oralement un message, ça déforme à la longue le message. Mais quand c'est écrit, alors il faut être sûr qu'au moins ceux qui sont de bonne foi vont bien comprendre le message. C'est pourquoi Dieu inspirait son peuple, ses serviteurs à faire quoi? À écrire. Et lui-même, il a été le premier à donner l'exemple. Il a fait quoi? Il a écrit. Vous voyez là où on dit qu'il a écrit. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles. Donc, d'accord, ça c'est une première partie. C'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec ce peuple. Donc, vous voyez que c'est une constitution. Hein? Les hommes de loi, les juristes, vous voyez le mot qu'il utilise là-bas, conformément, conformément. Et puis c'est une alliance. C'est une alliance. Donc, ça engage Dieu envers nous et nous envers lui. Donc, les paroles ne doivent pas être oubliées. Alors, on les consigne ici. Pour que dans cette alliance-là, moi, je sache ce que Dieu attend de moi pour faire, lui, ce qu'il a à faire. C'est pourquoi, dans la Bible, nous avons des commandements. Nous avons des ordres, mais nous avons aussi des promesses. Moi, c'est ça là que je vais faire pour toi. C'est consigné là. S'il s'agissait simplement d'un homme, il ne va pas dire si tu traverses le feu, il ne te consumera point. Un homme ne peut pas dire ça. Mais Dieu dit, moi c'est ma responsabilité. Amen. Dieu dit, c'est ma responsabilité. Si tu traverses l'eau, tu vas traverser, il ne va pas t'emporter. On a vu l'eau, on voit même jusqu'à aujourd'hui, l'eau emporte beaucoup de gens. Même des marins aguerris. Mais là, comme c'est lui qui a dit, et que humainement parlant, on ne peut pas accepter une telle parole, il dit, il faut écrire ça. Moi, c'est ma responsabilité vis-à-vis de vous. Amen. Qui me suit? Tu es béni au nom de Jésus. Donc, on voit que, après maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? On continue. On dit Moïse a été, regardez, ici. On lit ça ensemble. Et l'Éternel fit quoi? Les paroles, les 10 paroles. Ici, qui a écrit? Tu as vu? Là, lui-même, il a écrit. Quand la première fois, face au scandale d'Aaron et du peuple, les pierres ont été brisées. Donc ici, nous voyons que ce qui est écrit ici, là, ce n'est pas parce qu'un homme veut être un gourou, entraîner tout le monde à sa suite pour le servir, qu'il a écrit ça. Non, c'est Dieu qui a été le premier à enregistrer sa parole et après, il dit aussi à Moïse, écris. Amen. Donc voici
par l'Écriture, nous avons reçu cette parole. Et nous allons voir, envoyez la première image, s'il vous plaît. La première image. Voilà. Donc vous voyez, c'est comme ça Moïse a reçu. Regardez bien les 10 paroles. C'est comme ça il a reçu ça. Ça a été conservé dans l'arche de l'Alliance pendant des siècles. Maintenant, envoyez la deuxième image. Regardez ici. Quand vous regardez ça, à quoi est-ce que ça ressemble? À quoi ça ressemble? Un livre. Oui. Ça ressemble à un livre. Et puis ça ressemble à quoi encore? Quand on met les deux tables-là ensemble, ça ressemble à quoi encore? Envoyez une troisième image s'il y en a. Regardez ici. Ça, c'est des contemporains qui ont fait ça en Angleterre. Regardez ici. Ça ressemble à quoi? À un cœur. Le cœur de l'homme est tellement dur que sa vraie représentation, c'est la pierre. Mais Dieu dit, lui, ce qu'il dit là, il grave ça dans cette pierre. C'est pourquoi on a vu dès le début, il dit, écoutez, écoutez, écoutez. Vous allez voir même dans certains passages, il dit, écrivez sur la table de vos cœurs ce que je suis en train de vous dire. Donc c'est le cœur. La parole là, c'est pour le cœur. Ce n'est pas pour la tête, c'est pour le cœur. C'est pour le cœur. Hein? La parole, c'est pour où? Le cœur. Amen. Donc voici comment Dieu a transmis. Mais ce n'est pas tout. Nous allons voir Ésaïe 8, verset 1, Ésaïe 30, le verset 8, et je lis Ésaïe 8, verset 1. L'Éternel me dit, vous lisez après moi, l'Éternel me dit, prends une grande table et fais quoi? Comment? Vous voyez? Au prophète Ésaïe, lui, il n'a pas dit, c'est le monsieur qui voit Jésus comme s'il le regardait sur un écran de télévision. C'est extraordinaire. Mais il n'a pas dit j'étais dans les airs. Non, 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 non. Il dit, Dieu m'a dit quoi? L'Éternel me dit, prends une table, une grande table, et puis fais quoi? Et écris dessus d'une manière intelligible. Vous voyez comment Dieu respecte sa parole? Écris là-dessus d'une manière intelligible. Donc ce livre qu'on a reçu là, si tu n'as rien compris depuis là, inspiré, c'est poussé, il faut savoir que Dieu lui-même, il a été le premier à avoir écrit. Il a écrit sur des pierres parce que le cœur de l'homme est dur comme la pierre face à la parole de son Créateur. Mais lui, il impose sa parole à ce cœur-là pour sa transformation. Amen. Et donc, on voit aussi des prophètes sérieux. Ils disent, Dieu leur dit, écrivez ce que je vous dis. Écrivez ça. Ésaïe 30, verset 8. Regardez. Je lis et puis tu lis après moi. Va maintenant. Écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent.
dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. Vous voyez? Donc ici, si vous voyez, quand le Seigneur Jésus dit, le ciel et la terre passeront, mais sa parole, aucune petite lettre, la plus petite lettre là, ça ne disparaîtra jamais. C'est parce que c'est comme ça Dieu a disposé des choses. L'on a toujours lutté contre la Bible. Mais la Bible est le livre le plus lu dans le monde. Et ça est là, pour toujours. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu, jamais ne passera. Si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Tu vois, Dieu veut que tu la lises. Je ne peux pas vous dire dans mon ministère, depuis que j'ai connu le Seigneur, combien de fois j'ai pleuré devant les Écritures. Pourtant, chaque année, je lis au moins une fois la Bible. Sans compter les évangiles. Mais tu vas lire toujours, il va arriver un point où tu vas couler des larmes. Cette parole ne passera jamais. Des hémicycles des pays dits développés vont voter des lois contre cette parole. C'est eux qui passeront. Dans l'histoire d'Israël, il y a quelque chose qui me touche. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs. Vous savez que quand l'Empire romain est venu est venu coloniser Israël, et puis ils se sont imposés à Israël, ils ont annulé la monnaie d'Israël. Et puis, pour se moquer de Dieu, ils ont écrit sur la monnaie, ils ont frappé une monnaie, et puis ils ont écrit là-dessus l'Empire romain a vaincu Israël. Donc c'est ça qu'ils utilisaient pour leurs transactions. Regardez, chaque jour, la monnaie que toi tu vas utiliser là, on dit tel pays a vaincu la Côte d'Ivoire. C'est ça que nous utilisons pour acheter, Mais où est l'Empire romain après? Ça a disparu. Et maintenant, Israël a aussi frappé sa monnaie pour dire Israël a récupéré sa terre de l'Empire romain. Donc maintenant, c'est ça, eux aussi, ils utilisent. Et la parole de Dieu ne passera jamais. Parce que son auteur, c'est celui qui est toujours au présent. C'est celui qui est toujours au présent. C'est celui qui est tout puissant. C'est celui qui est la vie. Et comme il a traité une alliance de respect avec l'homme, de tous les âges et de tout âge, il a consigné ça par écrit. Le diable a des problèmes. S'il pouvait gommer ça, il allait gommer beaucoup de choses dedans, mais il ne peut pas.
C'est pourquoi il vient souvent et puis il tord. Il cherche à donner une mauvaise compréhension pour pouvoir prendre les enfants de Dieu dans son piège. Mais gloire soit rendue à Dieu. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Voyez-vous, va maintenant écrire ces choses devant eux, sur une table. Donc c'est devant les autorités d'Israël. Ils n'avaient pas de respect pour la parole. Et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement. Ça suffit déjà. Mais il dit, et à perpétuité. Ézéchiel, chapitre 3, le verset, je vais aller un peu plus vite. Ézéchiel, chapitre 3, du verset 16 au verset 17. Il dit ceci, au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras, et là tu vas lire après moi, tu écouteras quoi? Ça vient d'où? Qui sort de ma bouche? Vous entendez ça? Donc ça là, c'est sorti de la bouche de Dieu, même s'il a utilisé plusieurs personnes. C'est pourquoi on doit respecter ça. Est-ce que vous vous imaginez un peu? Tu lis la parole de Dieu, il dit, en mon nom vous chasserez les démons. En mon nom vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Si ce n'est pas sorti de la bouche de Dieu, tu ne fais pas de cérémonie, hein? Il n'y a pas de technique. Mais tu imposes tes mains aux malades, ils sont guéris. Si ça ne vient pas de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu. Si ça là, ça ne vient pas de Dieu. Au moment où toi, tu pouvais vivre sans 100 francs dans ce pays. Je vous ai parlé ici. Tout mon argent ce jour-là était 200. 200 francs. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites-moi connaître tous vos besoins. Par des prières et avec des remerciements. Et puis qu'est-ce que je vais faire? C'est Dieu, hein? Ce n'est pas moi-même. Dieu dit, il va te donner la paix et il pourvoit. Si vraiment ça là, c'est pas sorti de Dieu, ça c'est quelle parole? Toi tu lis et puis ça te donne la joie et puis tu appliques et puis tu vois les effets. Vous avez déjà pris le temps de penser à ça pour réaliser que c'est vraiment la parole de Dieu? Si ça là, ce n'est pas sorti, si ce n'est pas Dieu, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Combien de gens ne se sont-ils pas armés en sorcellerie? Ils sont venus contre toi, et puis il y en a qui le confessent, mais ceux qui ne le confessent pas sont plus nombreux. Que de défaites. Si ça là, ce n'est pas venu de Dieu, du Créateur, de l'être suprême. C'est là, mes bien-aimés, que nous, l'Église, on doit s'élever pour avoir du respect pour cette parole, parce qu'on sait comment ça a été obtenu. Et maintenant, l'écouter avec intelligence, dans le but de la mettre en pratique. Quand quelqu'un met la parole de Dieu en pratique, il sème sur la terre fertile. Amen. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, pas de la bouche d'un devin, pas de la bouche d'un démon. Non. Il dit de sa bouche. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Lisons
Jérémie chapitre 36, versets 1 à 4. Il dit ceci, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda et sur toutes les nations depuis le début, depuis le jour où je t'ai parlé, au temps de Josias jusqu'à ce jour. Bon, maintenant je vais attirer votre attention sur quelque chose, écoutez-moi bien. Pour ceux qui lisent, quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir, surtout dans les livres historiques et prophétiques, vous allez voir très souvent, ils mettent la date, que c'est à telle période, au temps de tel roi. C'est un témoignage que Dieu leur a effectivement parlé. À un moment même, Dieu a fait 400 ans sans parler au peuple. Ça ne dit pas que les faux prophètes n'existaient pas. Mais Dieu a fait 400 ans, il ne parle pas. Quand il va commencer à parler, c'est Jean-Baptiste. Et puis voici, lui, il est venu présenter le Seigneur et puis accomplir ce qu'il doit accomplir. Puisqu'il descendait d'une race sacerdotale et des principaux sacrificateurs, c'est le sacrificateur, le souverain sacrificateur qui confirmait l'agneau qu'on devait sacrifier. C'est ce que Jean-Baptiste était venu faire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est fini, sa mission était terminée. Mais bien aimé, je crois en cette parole. Parce que je peux vous dire beaucoup de choses qui me convainquent. Mais à cause du temps, c'est pourquoi j'ai relevé ces points. Donc ici, vous allez voir, très souvent, les gens vont dire, ici, il dit la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Vous voyez, avec toutes ces précisions, c'est pour dire que ce n'est pas des fables, ce n'est pas des contes. Non, Dieu a vraiment parlé. Dieu a parlé. Et puis il dit, cette parole fut adressée à qui? À Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. Prends un livre et tu y écriras toutes les paroles que je t'ai dites sur Israël et sur Juda. Ainsi de suite. Et puis, regardez dans la suite. Quand la maison de Juda entendra tout le mal que je pense lui faire, peut-être reviendront-ils chacun de leurs mauvaises voies. Alors je pardonnerai leur iniquité et leurs péchés. Jérémie appela Baruch, fils de Nérija, et Baruch écrivit dans un livre, regardez, il écrivit comment? Son secrétaire, il a écrit comment? Et il a écrit quoi? Les paroles de Jérémie. Donc, souvent quand Dieu a parlé, vous savez, c'était des gens qui étaient organisés. Ils disent ce que Dieu a dit. Et puis, le secrétaire écrit. C'est ceux-là qu'on appelait plus tard les scribes. Ils écrivaient tout ce que Dieu dit, et puis ils disent, ils écrivent. Donc, cette parole-là, c'est un mystère, c'est un miracle. C'est un miracle que Dieu lui-même a pris le temps d'assurer jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous aussi, nous l'ayons. Amen. Qui comprend un peu? Est-ce que ça a un sens pour toi? Pour qui ça a un sens? Tu es béni. Est-ce que ça t'aide à avoir du respect maintenant pour la parole de Dieu? Tu es béni au nom de Jésus. Donc, vous voyez, regardez. Baruch, le secrétaire, il a écrit.
Il a écrit, hein, tout ce que Dieu a dit à Jérémie, Jérémie a dicté puis il a écrit. Regardez, quand les anciens ont écouté cette parole, regardez ce qu'ils vont dire. Dans Jérémie 36. Jérémie 36, versets 16 à 18. Et là, je vais vous dire, il ne faut pas penser que c'est à cause des temps modernes, toi tu réfléchis mieux que ceux qui étaient en feuille de figuier là. Ce n'est pas vrai. La matière grise que Dieu a déposée dans ton cerveau là, ça a fonctionné depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc il y a des gens qui pensent que non, eux ils ne réfléchissaient pas. Oh, ils étaient intelligents. Bon, je lis et puis tu vas lire après moi. Donc ici, Baruch le secrétaire, il a pris le livre là et puis il est allé donner ça aux responsables, aux dignitaires de la cour. Maintenant, quand il lit, regardez ce qu'ils vont dire. Je lis et puis tu lis après moi. Lorsqu'ils eurent entendu toutes les paroles, ils se regardèrent avec effroi, les uns les autres. Et ils dirent à Baruch, nous rapporterons au roi toutes ces paroles. Et nous continuons. Ils posèrent encore à Baruch cette question. Regardez, vous allez lire tout seul, 1 et 2. Mais comment tu as écrit ces paroles? C'était la première question. Et puis, Baruch dit, l'Éternel lui parlait. Il parlait à Jérémie. Et puis Jérémie me parlait. Donc c'est là que moi j'écrivais sous sa dictée. Voyez-vous, ça me touche de voir que dans la Bible, on ne veut pas laisser les gens dans des conceptions mystiques. Non. Non. Il y a des gens, vous pouvez vous asseoir. Regardez par exemple dans nos villages. Avant, moi quand j'étais enfant, mais les devins là, quand ils font veiller là, ils entendent les démons leur parler. Et puis maintenant, ils ont leur traducteur, le Tiamé, pour les Akans. Le Tiamé est là, voilà ce qu'il a dit. Et puis Tiamé dit ça au peuple. C'est pas ça. Si le démon parle et puis quelqu'un entend, que dire de notre Créateur? Lui, il nous a donné des oreilles pour l'entendre et non pour entendre des démons. Vous voyez, non? Mais les gens ne comprenaient pas. C'est de hauts cadres de la cour. Dis-nous, comment est-ce qu'il t'a dicté? Vous voyez, non? C'est à cause de ça que je vous dis. Ce n'est pas nous seulement qui réfléchissons. Souvent, on pense qu'on peut poser des questions pour ridiculiser. Dis-nous, comment est-ce qu'il t'a dicté? Mais Baruch dit, mais Dieu lui parlait, et puis moi, il me disait, mais la vérité est que quand ils ont entendu la parole, les paroles, comment est-ce qu'ils ont été? Ils ont eu terriblement peur. Ils ont été effrayés. Parce que tout simplement, ça vient de la bouche de Dieu. Mais malgré ça, il faut nous dire comment est-ce que... Pasteur, dis-nous. Qu'est-ce qui prouve que cette parole-là, c'est ce que Dieu veut dire? Dis-nous, pasteur. Mais pasteur, est-ce que cette parole-là, c'est pour nous aussi? Qu'est-ce qui prouve que cette parole-là, c'est pour nous? Ça, c'est pour Israël, il y a longtemps. Mais dis-nous, pasteur, est-ce que c'est vraiment même Dieu qui a dit ça? À cause de ça, certains théologiens
Anglais disent, pour dire que quand on veut lire la parole, la Bible, savoir que c'est la parole de Dieu, ils disent, God says what he means. And God means what he says. C'est-à-dire quoi? Ce que Dieu veut dire là, c'est ce qu'il dit. Ce qu'il dit là, c'est ce qu'il veut dire. Donc, il n'a pas manqué de mots. Il n'a pas manqué de mots. Il n'a pas manqué de phrases. Nul n'est plus linguiste que Dieu. Amen. Hein? Dieu dit ce qu'il veut dire. C'est exactement ce qu'il veut dire. C'est ça qu'il a dit là. Ce qu'il a dit là, c'est exactement ce qu'il veut dire. Gloire au Seigneur. Et je vais vous demander de prendre ces passages rapidement. Affichez-les. Matthieu 3, 17. Quand Jésus est sorti de l'eau, Dieu a parlé depuis les cieux. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Dans une version anglaise, il dit, en qui je trouve mon approbation. Mon affection et mon approbation. Il a dit ça. Il a dit ça du ciel. Les gens ont entendu. C'est pourquoi mes regards sont sur Jésus. C'est pourquoi je t'encourage toujours à regarder à Jésus-Christ. C'est ça dans la parole là qu'on vient de lire. Et quand vous lisez Matthieu 17, 5, vous voyez comme il parlait encore, ça c'est à la transfiguration. Transfiguration. Dieu répète la même chose. Écoutez-le. Écoutez-le. Jésus ne sera jamais dépassé. Ses paroles ne seront jamais dépassées. Aucun de ses enseignements ne seront jamais dépassés. C'est honteux que les gens du monde, ils empruntent ces paroles et ils ne sont pas assez courageux de dire à la SDN, la Société des Nations Unies, juste à la sortie de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, quand ce président d'alors aux États-Unis, c'est lui qui a mis la SDN sur place. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. Il faut dire, je cite en bonne et due forme Jésus-Christ dans la Bible. Celui qui n'est pas avec nous est contre nous. C'est le Seigneur qui a dit ça. Et c'est consigné là. Ouh. Et souvent les gens citent la Bible, ils ne vont jamais mettre que c'est dans la Bible qu'on a tiré. Mais nous, même quand on lit, souvent on sait que c'est de là qu'ils ont tiré ça. Gloire au Seigneur. Le Seigneur, l'Éternel Dieu dit depuis les cieux que Jésus là, c'est son fils, comment? C'est son fils comment? Et donc il nous dit de faire quoi? Il faut qu'on l'écoute. Tu as compris, non? C'est consigné ici. Apocalypse chapitre 1, du verset 1. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur. Vous voyez, ici, là, il a envoyé qui? Il a envoyé qui? Un ange. Un ange, c'est qui? Ça veut dire quoi? Ça veut dire messager. Donc, il a envoyé un messager du ciel pour parler à qui? À Jean. Ils ont écrit ça. Mais il y a des gens qui veulent que tout ce qu'on fait, c'est un ange qui est descendu en boubou blanc. En boubou blanc. Personne ne l'a vu dans une grotte là-bas. C'est pas... Mais ici, là, il te parle clairement. Hein? Dans le partage que nous venons d'avoir sur la Bible, nous voyons que Dieu ne nous laisse pas dans les airs. Il descend vers nous pour nous parler comme un père aimant parle à ses enfants. La seule fois au mont Sinaï, Dieu a voulu parler directement au peuple. On voit comment ce peuple a été terrifié. Sa méthode
depuis envers nous a changé. Dieu nous parle comme un père s'exprime avec amour envers ses enfants. L'acceptation de Jésus-Christ devrait amener chacun à écouter avec respect et un élan d'obéissance à la parole que Dieu a consignée dans la Bible pour nous. Voici donc un moyen pour moi d'avoir du respect pour écouter la parole de Dieu, pour la lire quand je suis seul. Je sais qui en est l'auteur ou quelle en est la source. J'ai vu juste quelques moyens, il y a d'autres moyens que je n'ai pas énumérés ici, par lesquels Dieu a fait sa communication à des hommes pour les consigner dans sa parole. Que le Seigneur inspire chaque cœur de cette assemblée à avoir un amour honnête pour la parole de Dieu, à prendre la Bible avec considération et à l'expérimenter par l'obéissance. Que Dieu nous bénisse.